bienvenue au Cozy Feel Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svilla, marque de patron de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellow Knit sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Coucou Julie! Coucou Amandine! Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être consacré à quoi Julie aujourd'hui? À la crise des merceries. Oui, on s'est dit, on va faire un sujet d'actualité. Je pense que vous avez toutes et tous vu qu'en ce moment c'est la crise un peu partout. Oui, un petit peu compliqué au niveau du commerce en général. Hein. Ouais, C'est pas seulement les merceries, c'est le commerce en général qui est compliqué, la conjoncture pas facile, on a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles dans le monde et du coup c'est pas évident et les merceries malheureusement sont pas épargnées. C'est ça. Donc moi je partais du principe en me disant en fait ouais les merceries physiques c'est compliqué, mais en fait c'est aussi internet. Hein, donc Exactement, on a eu des mauvaises nouvelles récemment, du coup. Ouais, donc notamment alors Pretty Mercerie qui a fermé. Oui. Alors Pretty Mercerie, moi c'est bête, mais j'étais très attachée quand j'ai commencé la couture. Vraiment, c'était, et ça a resté très longtemps, une de mes merceries préférées. J'ai acheté des dizaines de tissus là-bas, parce que c'était toujours des tissus originaux. Vraiment sympas, qui sortaient de l'ordinaire, des très belles broderies, des beaux jerseys. C'est là où tu avais eu notamment un haut avec une broderie avec des fleurs. Oui, la broderie, mais je l'adore, je l'ai cousue il y a 5 ou 6 ans, je la porte tous les étés. Et même, attends, cet été, j'ai commandé chez eux cet été, parce que la robe, j'étais témoin au mariage de ma sœur cet été, au mois de juillet, j'ai cousu ma robe dans un tissu Pretty Mercerie. Ok. Un superbe coton, voile de coton magnifique. Faudrait qu'un de ces jours je poste cette photo. Mais vraiment magnifique. Et ça fait, quand je voulais un tissu un peu exceptionnel, un peu différent, j'y allais chez Pretty Mercerie. J'étais très attristée effectivement de voir qu'ils ont fermé. Liquidation, il me semble. Je crois. Et ensuite, tu as aussi, j'ai vu dernièrement ma petite mercerie qui a fait un post sur Insta. Ouais. Pour justement dire que c'était la crise, que voilà, ils ont eu pas mal de personnes qui ont dû partir malheureusement de l'entreprise. Même en newsletter, moi que j'ai appris, j'ai été abonnée à leur newsletter, à cette Ouais. mercerie, effectivement, ils ont fait un message à tous leurs clients et pour prévenir qu'effectivement, ils étaient en redressement judiciaire depuis quelques mois et ils ont été rachetés récemment. Ouais, par Perle & Co, je crois. Par les propriétaires de Perle & Co, apparemment. Effectivement, donc c'est des mois très difficiles. Il n'y avait plus de choix sur leur site, etc. Et heureusement, ils ont pu être sauvés. Ça, c'est quand même chouette parce que c'est pareil, une très vieille, enfin, vieille, non, mais pour moi, ça fait partie des grands, en fait. J'ai aussi pas mal commandé chez eux. Ils avaient plein de basiques, plein de choses intéressantes. Et oui, c'est triste de voir ça. Apparemment, il y a plein de gens qui se sont retrouvés, du coup, qui ne travaillent plus chez eux, qui ont perdu leur travail, malheureusement. Et ouais, c'est bien triste quand même. Ouais, puis t'as aussi, je vois les petites structures. Je vois dans les villes, tu vois, t'as pas mal de petites merceries qui ferment. Ouais. Ah oui, ça tout le temps. Depuis un petit moment, ouais. Ouais, puis je trouve que, alors quand t'es attaché, franchement, moi je suis attachée des fois alors moi je suis quelqu'un, alors là dernièrement je suis à Rouen depuis quelques années, mais on bouge quand même pas mal. Donc, et c'est vrai que dès que tu trouves une mercerie, un endroit sympa et tout, t'es attaché quand même à aller là-bas. Au personnel qui est toujours sympa dans les merceries, généralement. À leur choix, les merceries ont comme toujours un choix assez intéressant. Il y a des petits prix, il y a des choses un peu plus chères, il y a des conseils qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, des astuces. Et effectivement, c'est triste de voir plein de petites merceries malheureusement fermées dans des coins. Et tout ça en grande partie à cause de la concurrence malheureusement étrangère des sites internet. Mais ça, moi, je trouve ça quand même dingue parce que on a quand même vécu, je trouve, j'ai cet épisode, par exemple, au moment du Covid, quand il y a eu, justement, on était confinés, qu'on devait faire des masques, etc. Et je me souviens que on prenait vraiment le Made in France, faire soi-même. D'ailleurs, il y a eu un gros retour au Made in France. Puis il y a pas mal de gens qui se sont mis à la couture, d'ailleurs, à ce moment-là. Tu as acheté des machines à coudre, bien sûr. Voilà. Et je trouvais ça trop bien, tu vois. Et on disait de privilégier justement les petites entreprises parce que c'était forcément plus compliqué vu que confinement oblige, tu peux pas aller dans des petites boutiques. Puis le jour où tous les magasins auraient ouvert, là je me suis dit en fait tout a été oublié. Tout a été oublié. En un claquement de doigts, tout a été oublié. J'ai souvenir justement le premier jour du déconfinement, j'étais à Toulouse, il pleuvait à verse. Il y avait,
je te jure, une file d'attente Chez d'1 heure. Zara, je fais Ouais, ça. Mais Zara, oui, j'avais vu aussi! Zara. Je m'étais dit alors, j'ai rien Catastrophe. contre Zara, hein, mais enfin, C'est pas forcément le premier réflexe que tu ouais, as après bah, le ouais, je sais déconfinement. pas, j'ai dit: Ouais. «OK, super». Donc voilà et crescendo, bah, tout ça a été enfin, tout ça, je me dis: «Heureusement, il y a des gens qui font attention aussi à ce qu'ils achètent». Ça, c'est voilà, puis après, on n'est pas dans le jugement, hein, chacun achète aussi ce qu'il veut, hein. Mais je trouve que le devoir acheter, bah, on en parlait la dernière fois dans le podcast, c'est que, le principe, c'est d'acheter, qualité. C'est pas acheter, quantité Bah, disons que et c'est si pas on prend du temps pour créer, que ça soit d'ailleurs couture ou tricot, ben, c'est dommage si au bout de 3 lavages, la pièce, elle est importable, en fait. Donc carrément, carrément. effectivement, on crée pour durer dans le temps. Mmh. Et c'est dommage effectivement que parfois on prenne des matériaux qui sont pas forcément d'aussi bonne qualité. Alors effectivement, il y a des matériaux qui sont moins chers, mais parfois le moins cher Mmh. n'est pas forcément moins enfin, parfois il y a du pas cher qui est de bonne Mmh. qualité et du pas cher qui est de moins bonne qualité. Mmh. Bah, notamment, on en parlait juste avant, sur tout ce qui est, fil Ouais. de coton et pas seulement, chez Söströmgrön. Mmh. Söströmgrön, donc qui est une super boutique, Mmh. entre parenthèses, j'adore, hein, pour la déco et cetera. Mmh. Mais tout ce qui est loisirs créatifs, enfin laine en tout cas, Mmh. si on compare le prix des pelotes Söströmgrön, Mmh. il y a de l'acrylique dedans, parfois il y a du nylon, choses Mmh. comme ça. Elles sont, parfois plus chères que la Mmh. marque Drops, par exemple, Oui. qui va avoir 100 laine. Ouais. Drop et je crois, sans te mentir, je crois même, tu as, je crois que c'est la marque Katia qui fait, tu Oui, sais, le mohair en, les les petits cônes plus là? ouais, les petits Oui, cônes, les plusieurs nuances, bah, elles sont moins chères, je crois. que le moyen de En Söströmgrön. alors je vous dis ça, c'était il y a quelques mois parce que justement, je cherchais à me dépanner, pour un projet, j'en avais déjà parlé où il me manquait du fil et j'avais trouvé aussi chez Sostangen Ouais, justement cette couleur-là et je m'étais dit: «Bon, c'est pas du tout la même matière, franchement, c'est pas trop grave, il me faut un tout vraiment petit pas un peu, petit ouais. peu, ça peut passer». Mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit: «Bah, en fait, vaut mieux que j'aille acheter, Bah, autre sur une en fait». vraie Bah, marque de laine, en ouais, fait. ouais, Effectivement, soutenir, des marques, de laine, c'est si on peut. ouais, ouais. Encore une fois, voilà, faut comparer aussi, même les prix sont pas forcément aussi avantageux. Parfois, on a l'impression parce qu'on est dans une boutique qui globalement a des prix, Mmh. bas, on a l'impression que le prix vaut le coup, mais en fait pas forcément. Après je sais que par exemple, Jiffy, ils proposent de la laine, Ziman, ils proposent de la laine. Ouais, Alors c'est ouais, des enfin, rachats de gros lots et cetera. ouais. Parfois c'est de l'acrylique, parfois c'est de la laine, mais faut se méfier un petit peu de tout ça quand même. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que je trouve qu'il y a, alors après, c'est pour ça que je comprends pas trop non plus, parce que je me dis, il y a quand même des gens qui font attention, tu vois, justement au côté éthique, tu vois, Bah, d'acheter. il y a aussi des personnes qui font attention et heureusement. Ouais, ouais, ouais. Et bah, notamment, bah, je sais plus, quelqu'un m'avait dit, ouais, mais drop, c'est pas éthique et tout. Ok, hein, très bien. Après, franchement, faut avoir aussi, j'entends, hein, le budget aussi pour pouvoir Bien sûr, acheter. c'est pour ça qu'on conseille, effectivement, on parle souvent effectivement de la marque Drops parce que effectivement, niveau Mmh, éthique, il y a mieux en matière de laine, mmh, évidemment, mais ça reste, quand même une marque de laine, c'est pas des mmh, loisirs créatifs. Le rapport qualité-prix, mine de rien, il est pas si mal, mmh, même pas mal du tout. mmh. Et quand on veut démarrer sur du pas cher, effectivement, c'est quand même un premier pas qui est pas mal. Puis faut enfin, on en parlait aussi sur les matières, c'est aussi ça, faut regarder aussi les matières. Je trouve que aussi dans cette nouvelle génération aussi qui se met au tricot, j'ai l'impression d'être mamie quand je dis ça, mais bon, cette Presque. nouvelle génération qui se met au tricot, à la couture et tout, c'est très très bien, hein, ça, je trouve ça génial. Mais faut vraiment revoir, enfin, pas se précipiter et de se dire, bah voilà, je veux faire ça, tout de suite, bon, bah j'achète, enfin, je vais acheter de la laine qui correspondra pas forcément au projet, en fait. La matière est très importante. Tu Ouais. vois, là, je me dis, là, je suis en train de faire le pull Coming Soon Sweater Ouais. de, je ne sais plus Oh, son je nom, sais plus son nom, la Caroline Muller, créatrice. je crois. Ah oui, 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 Müller, oui. Heu et en gros, bah, franchement, là, le temps que je passe à le faire, je savais quelle laine j'allais prendre. Alors j'ai pris de chez Drops, ça j'entends parce qu'il me fallait énormément de laine. Ouais. Je me Là, en ce moment, bah, après Noël, j'ai pas forcément les moyens, de m'acheter, de la Ouais, tu laine, avais un budget, oui, et le voilà, Drops correspond à ton budget. je m'accorde toujours un budget, bah, par mois, par projet et là, pour le coup, bah, je savais que la laine que j'allais prendre chez Drops, je l'ai déjà testée et j'en suis contente. Je vais pas prendre une laine que je connais pas sur un truc en me disant: «Bon, ben», je me dis: «Ah bah, allez, je vais prendre moins cher, je vais acheter, de l'acrylique, avec une partie acrylique». Non. Bon, après moi, l'acrylique, c'est Oui. mort, mais bon, voilà, après chacun ses principes.
Mais bon, et j'ai un peu du mal justement à comprendre ça, tu vois. Bah, disons qu'après, c'est sûr qu'il y a besoin de tester aussi. On a Mmh. aussi fait des erreurs quand on a débuté, hein, c'est bien Mmh. normal, de parfois pas forcément encore comprendre quelle laine pour quel projet, parfois ça va être trop mou, parfois ça va pas être assez mou. Mmh. Heu et du coup, effectivement, c'est difficile de faire cette association. Tout comme en couture, c'est Mmh. parfois difficile de choisir le bon tissu pour le bon modèle. On n'a pas toujours l'expérience évidemment, c'est comme ça qu'on crée l'expérience en testant, hein. Mais ne pas se laisser aveugler parfois par, les tout petits prix, Mmh. par, les grandes enseignes qui vous mettent, voilà, des choses en avant et réfléchir: «Est-ce que vraiment dans la durée, ça va correspondre, Mmh. à mon mode de vie, à mon mode de est-ce que comment je lave mes vêtements, est-ce que je peux l'associer avec d'autres choses? Si c'est du 100 polyester et que je le porte en plein été, Mmh. je vais sentir le renard, voilà, c'est pas forcément ce L'amour. que j'ai envie. Voilà, il y a des choses, à Ouais. réfléchir plus que juste l'imprimé qui va vous plaire. Si Ouais. vous voulez que ça dure dans le temps, pareil, parfois la couleur: «Oh la couleur est magnifique!» OK, mais c'est du 100 acrylique. Est-ce que vraiment, contre ma peau, ça va pas me faire des réactions? Est-ce que ça va, durer dans le temps, pas boulocher et cetera? Hem, voilà, c'est un peu les Mmh. réflexions qui sont importantes pour pouvoir avoir un projet Mmh. qui dure et même si on veut des rapports qualité-prix intéressants. Maintenant, tout ce qui est coupon de 3 mètres, par exemple, Mmh. il y en a plein qui proposent ça. Ça me dit rien. En termes de rapport qualité-prix, ça peut être pas mal. Mmh. Sauf qu'après, on a 3 mètres. Mmh. 3 mètres, c'est beaucoup. Si on veut juste faire un haut, bah, on aura 1,50 m en trop, Mmh. assurément. Après, réfléchir, est-ce qu'avec des amis, on peut pas couper, on l'a fait plein de Ouais, fois, ça, ouais. prendre un coupon de 3 mètres et se le couper en deux, comme ça on a tous les deux 1,50 m et on Mmh. peut faire des choses. Ou alors tout de suite penser à comment je vais réutiliser, comment. Bah, moi, je vois sur certains. On en parlait la dernière fois justement, parce que je sais plus, tu voulais acheter du tissu et moi aussi. Et en fait, Oui, bah, ce qu'on a fait, c'est que vous combinez. Enfin, les frais de port, des fois, ça peut être assez conséquent, ou des fois, ça peut être gratuit chez un certain montant, ouais. certains sites. Bah, de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai besoin de ça? Puis, tu vois, je me dis, ça se faisait déjà avant, parce que je me suis déjà retrouvée dans le cas de figure, bah, quand vous allez, par exemple, je sais pas, dans une petite mercerie et tout, vous regardez, vous dites, bon, bah, j'ai peut-être pas forcément besoin de ça maintenant, peut-être que vous habitez loin, justement, d'une mercerie, Ouais. bah, du coup, de dire, il y a peut-être quelqu'un qui fait peut-être un atelier, un truc, de dire, ah, bah, en fait, il me manque ça, bah, vous regroupez, vous faites, Ouais. je sais pas, Bah oui, pour avoir, plus accès à des sites où parfois les frais de port, ça part de 60 €, 70 mmh, €. Effectivement, se regrouper avec quelques personnes, ça peut être sympa. Parfois, il y a même je crois même qu'il y a des groupes sur Facebook ou autres qui se ouais, moi, je suis pas regroupent sur comme ça. Facebook, alors j'avoue. Je suis plus depuis un moment, mais à l'époque, je voyais, il y avait des groupes effectivement pour Mmh, se regrouper, pour faire des achats, pour faire des commandes comme ça mmh, et ça apporte du bon aussi. Ça bah, permet ouais, ouais. effectivement d'éviter des frais de port, c'est des frais qu'on n'a pas forcément toujours envie de mettre. Mais si on peut Mmh, comprendre que les petits commerces, bah, en fait, si elles te l'offrent les frais de port, ben, c'est en moins sur leur trésorerie. Ça peut mmh, parfois être compliqué. Je peux le comprendre, mais ouais, ouais. effectivement, dans ces cas-là, il faut parfois des moyens, Mais c'est vrai qu'on s'est toutes retrouvées dans ce cas de figure où, bah, tu fais un panier. Moi, oui, ça m'est déjà arrivé, hein, de faire un panier, puis de me dire, est-ce que j'ai envie de commander juste, bah, 2 mètres de tissu, enfin, tu attends d'avoir besoin de fils, d'autres ouais. choses, d'un Surtout zip, que, alors, bien que je suis la pro de faire des listes, ça m'arrive souvent de dire, punaise, j'ai déjà commandé sur quelque chose, sur un site, et puis en fait, au final, il me manque encore, il manquait des trucs, donc je suis punaise, voilà, donc t'es obligé de repasser commande encore. Donc, ouais, je sais pas. Mais après, c'est vrai, après, j'ai tendance plutôt à privilégier quand même les petites structures, tu vois. ouais, bah, faut essayer de les soutenir comme on peut. C'est vrai que c'est toujours Mais intéressant parce quand que on je peut. sais que c'est plus facile. Des fois, il y a des plus gros sites aussi qui proposent plus de choix, et puis c'est plus tentant de se dire, bah, je commande chez eux parce que voilà, ils ont tout. Ils ont tout ce Ouais. que je veux, et puis bah voilà. Après, regardez le coût aussi, parce que des fois, les prix peuvent être différents. Après, moi, ça m'arrive aussi, c'est pas trop grave si je paye, enfin, je me dis des fois, je suis un peu bizarre, mais de payer un petit peu plus cher sur un autre site, tu vois, parce que je me dis, je connais, tu vois, Bah, tu soutiens, la personne qui soutient ce site, l'entreprise, bien sûr, des fois, tu te dis: «Bon, ça coûte 2 € de plus. 2 €, je peux me le permettre. oui, voilà. Ça va être un peu plus cher, mais je sais que c'est une petite entreprise, qui a besoin, entre guillemets «de soutien». J'ai pas envie de Mmh. commander ça à un grand groupe Mmh mh. qui a pas besoin de moi pour faire des affaires». Après, ce qui est important aussi, c'est que souvent, je trouve que tout ce qui est, zip, fil et cetera, maintenant, ça va avoir on veut le moins cher du moins cher. Et malheureusement, beaucoup vont sur Amazon ou sur Mmh. Temu ou je ne sais quel, site, effectivement pas cher et c'est bête parce que, ben enfin c'est bête.
chacun encore une fois, fait ce qu'il veut, mais souvent la qualité est pas forcément là. Ouais, Alors ouais. oui, en mercerie, un zip, c'est 1 €, 2 €, peut-être 3 €, Mmh. mais votre zip, normalement, il va quand même tenir le coup. Mmh. Les zips que vous achetez, en grand lot et tout, je suis pas toujours sûre que de la qualité, mine de rien. Ouais, ouais. Alors vous, ça vous coûte pas cher, mais une fois que vous avez cousu tout le projet, Mmh. vous le portez 2 fois et le zip, il craque, c'est quand même un petit peu déceptif. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord, bah, Et ouais, cet ouais. entre-deux de qualité, effectivement, qui est important dans un projet pour lequel on veut que ça qui dure, quoi. L'exemple avec mon sac banane. Bah oui. Ouais, voilà, et puis après, bon, voilà, je m'en veux. C'est fait, donc c'est tout, hein, je vais tout défaire et puis je vais le refaire, mais ouais, je me dis: «J'aurais dû Tu as acheter», cousu le sac et le zip a craqué au bout d'une fois, parce que quoi. pour le coup, tu vois, je vois, les zips, notamment pour après plusieurs sacs bananes, faut quand Ouais. même, en plus, quand tu fais un sac comme ça, c'est un sac que tu Il y a un ouvres et peu de tu poids, tu vas voilà, l'ouvrir et fermer souvent, ouais. et j'avoue que, ceux qui résistent le mieux, bah, c'est ceux qui coûtent un petit peu plus cher aussi, hein, Ben, donc oui, il y a pas il y a trop de pas il y secrets a pas de faute. parfois, ouais. Jusqu'à maintenant, en tout cas, hein, mais Après, il y a toujours des exceptions, bien sûr, hein, ça vous êtes peut-être tombé sur un super lot, pas cher et effectivement, c'était de la bonne et qualité. puis dans le sens Mais inverse, hein, des oui, fois, tu peux te dire: «Bah, en fait, j'ai vu ça chez, je sais pas, une créatrice», et en fait, tu te rends compte que faut ça a tester été enfin voilà, acheté, il faut vraiment faire attention à tout ça et avoir encore une fois des matériaux de qualité. Même si on cherche des prix pas très élevés, mmh. effectivement cet entre-deux est important à trouver pour pas se faire avoir et pas créer des choses et après on se rend compte qu'au bout de 2 fois, bah, ça casse, il faut tout découdre pour tout refaire. C'est quand même un petit peu pénible. Après, est-ce que, tu vois, la crise actuelle, tu vois, du commerce en général, et là, nous, on parle du coup des merceries. Est-ce que c'est pas dû aussi parce que il y a peut-être trop? Le choix Parce est que je me dis aussi, à un moment donné, est-ce que, le fait de proposer, tu vois, il y a par exemple, on en parlait la dernière fois aussi, tu vois, par exemple, l'engouement des tissus indiens, c'est très bien, mais tu te retrouves, avec, franchement, sur plusieurs sites, ils ont les mêmes, mais ils ont après les c'est mêmes. parce que c'est le même fournisseur certainement, je ne sais Oui, pas mais lequel, voilà, mais mais tu vois, est-ce que du coup, le fait de je sais pas, je après, pense qu'effectivement, les tissus qu'on retrouve sur les tous, enfin, les tissus qui sont en commun sur beaucoup, mmh beaucoup de sites, effectivement, ça c'est compliqué, mh. de se jouer là-dessus, hein, ça c'est Parce que quand tu fais, enfin, je parle pour ma propre paroisse, mais moi, si je couds, c'est pour pas avoir la même chose que quelqu'un d'autre, tu vois? Si tu oui. te retrouves avec le même type, de tissu de haut et tout, Bon après, là, c'est un peu le microcosme. Sur Instagram, on a ouais, l'impression que tout le monde a le même. ouais. En fait, on est 5 en France, dispersés et tu vas pas la croiser dans la rue forcément, la nana qui porte le même, Mmh. tissu que toi. Par rapport à les personnes qui vont s'habiller chez H&M ou Zara ou quoi, où effectivement, là, tu peux vraiment croiser dans le bus une personne qui a la même tenue que toi. Mmh. Quand même, on a l'impression de voir un monde qui est en fait, on zoome en fait sur ce Mmh monde et c'est pas forcément mais je suis d'accord, on a quand même envie d'être original et d'avoir quelque chose un peu différent. mmh. Effectivement, je pense que les merceries ont tout intérêt à trouver des tissus et des, Mmh. fils et autres, pareil pour la laine, hein, assez originaux, Ouais, ouais, ouais. qui sortent de l'ordinaire, donc des matières qui sortent de l'ordinaire, des choses originales, des teintures, des Mmh. motifs, effectivement un peu différenciants. Ouais, ouais. Bah, après, c'est pour ça, je trouve que, tu vois, à l'image, par exemple, de Miss Taylor ou Maison Naïve, je trouve que Ils c'est, font leur motif, tu veux ouais, dire? C'est un vrai plus, hein, c'est un vrai ouais, plus, ouais. ouais. Puis je trouve que c'est, le fait d'avoir leur propre gamme et tout, je trouve ça, ouais, C'est chouette. Non, c'est ouais, magnifique ce qu'elles ont ouais, créé, hein. ouais. Ouais, carrément. Mais bon, ouais, voilà, après je me suis demandé ça, tu vois, si c'était pas le fait aussi, est-ce que les gens savent pas aussi où chercher? Tu vois, que le Aussi, fait, aussi. tu vois, justement, les gens vont peut-être partir à se dire naturellement, bah allez, je vais, je dis n'importe quoi, j'ai été chez Ziman, j'ai vu qu'ils avaient de la laine, bah, nickel, je vais aller là-bas, c'est moins Ouais. cher et tout. Mais bon, après, il y aura pas forcément, je me trompe peut-être, mais de conseils, Ah bah non, je pense pas. Mais surtout, tu auras un type de laine parce qu'ils ont eu un arrivage de ça, il y a pas forcément autre chose, ouais, ouais. pas forcément comparer effectivement. Mais ça peut être une bonne chose effectivement, de faire une petite liste de tous les sites ou revendeurs, de laine et de Mmh. tissus qu'on estime avoir un bon rapport qualité-prix, une éthique, un minimum, Mmh. chouette. Il y en a quand même plein, mais Mmh. qui parfois sont perdus. L'autre jour, pareil, je cherchais tissu indien, comme d'habitude, Ouais. c'est ma passion. Tissu indien sur Google, écoute, le premier lien qui revient, c'est Temu. Mmh. J'ai fait: «Quoi?» De un, quoi, il y a des tissus sur Temu? Et de 2, mais c'est une folie, en fait, en fait, comme ils ont bah, c'est énorme, ils ont forcément de l'argent pour sponsoriser, c'est pas normal
de tomber sur Temu en premier lien, en fait. Et tu dois descendre, descendre, descendre pour trouver d'autres boutiques, effectivement, ma petite mercerie qui en propose. J'avais vu Rascals en ont un petit peu aussi, Mercerine, enfin, bref, les sites plutôt classiques qui ont. Mais Et je me dis, mais ça, pourquoi je tombe d'abord sur Temu? C'est pas ça, normal. c'est une question d'argent, je pense, Mais hein. c'est ça, malheureusement, Enfin, c'est ça, malheureusement. hein, donc tu vois, même je regardais tout bête. En ce moment, je suis en plein crise de rangement chez moi. Donc Ouais, voilà. Et je regarde des fois sur Insta. Je me dis, allez, je m'inspire et tout. Combien de fois maintenant je suis tombée sur des pubs Temu, ouais, c'est justement, fou. pour acheter des boîtes et tout. Je me dis, alors déjà, je me dis, les gars, vous me connaissez très mal, jamais j'achèterai chez Temu. Donc, je dis, pas intéressée. Mais voilà, après, je me dis, tu vois, je pense que t'es martelé aussi par des publicités, des trucs que tu vois. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux, c'est bien pour connaître des marques et des trucs, mais je trouve que peut-être c'est ça aussi, c'est que de trop promouvoir peut-être d'autres. Qui a l'argent pour promouvoir les posts sur les réseaux sociaux? C'est les grandes marques. Ouais. Et les petits créateurs, ils vont pas forcément prendre du budget pour promouvoir leur création, malheureusement, enfin, quand je dis leur création, leur tissu, et Ouais, cetera. ouais. Effectivement, on est un peu, enfin, mangé par ces grands groupes qui accaparent tout ça. Mmh. Et ce qui est quand même dommage, c'est vrai que quand on y réfléchit, effectivement, se renseigner un petit peu plus sur Mmh. ou sur les sites, est-ce qu'ils sont Mmh. français, ça emploie de la main-d'œuvre française, etc. Parce C'est quand même que sympa. là, enfin, tout le propos aussi, c'est pas de vous dire, enfin, forcément, aller acheter tout. En fait, c'est toujours pareil, c'est que on n'est pas dans le principe d'acheter non plus en grande quantité. Parce que c'est ça aussi, c'est que, en effet, si t'as, je sais pas, tu dis, j'achète, je couds, je fais que ça et tout, je couds pour toute ma famille, voilà, j'achète, je sais pas, une tonne de En grande tissu, quantité, voilà. oui. Ah ouais, là, on n'est pas sur le même budget, ça c'est clair. Mais nous, en tout cas, on fait en petite quantité. Mmh. C'est pas non plus. Moi, par exemple, j'essaie de faire 2 ou 3 ouvrages par mois en tricot, par exemple. Couture, bon, ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, je vais acheter en conséquence pour ça. Et je m'accorde du coup un budget en me disant, est-ce que je peux me permettre, du coup, c'est pour ça que je vais acheter, par exemple, chez des teinturières indépendantes, de la Ouais. laine. Et puis, des Et la fois fois, suivante chez Drops, et oui, après je voilà. reviendrai sur notre teinturière, Après, et chacun trouve son équilibre aussi. Mais en fait, c'est toujours dans l'optique de se dire peut-être d'acheter moins, mais mieux quelque d'acheter part. mieux. Mais c'est comme le principe, tu vois, d'acheter dans le commerce. Oui, Le but, c'est pas, tu vois, de dire, j'ai pas mal dans mon entourage, des gens qui me disent, bah ouais, mais j'ai pas les moyens, moi, d'acheter, je sais pas, un jean qui coûte 150, 200 balles. Ça, je l'entends très je bien. conçois, Alors bien là, sûr. mais je dis, bah oui, mais tu vois, ton jean que tu auras acheté peut-être ce montant-là, alors encore, des fois, tu peux trouver en promo ou j'en sais Oui, rien, tu vois, tu as toujours des offres. C'est clair que si tu calcules, il durera peut-être plus longtemps, enfin, il durera plus longtemps que ouais, ton jean que tu auras acheté, je sais pas, bien sûr. chez nous, ou j'en sais rien. Les genoux vont craquer plus vite. Ouais, Le voilà. tissu, en fait, pour que le prix soit moins élevé, le tissu il est plus fin. Mmh, Les coutures, elles sont moins solides un petit peu. Enfin, plein de petites choses, les finitions sont moins propres et mmh, ça peut craquer plus facilement. Et effectivement, si on veut du long terme, c'est préférable de choisir la qualité. Sur un entre-deux, mmh, de rapport qualité-prix qui est important. Et surtout, encore une fois, si on veut soutenir l'entreprise française, les ouais. emplois en France, etc. On est une petite communauté, c'est bien si on peut s'aider quand Ouais, même, ouais, ouais, j'avoue, hein. Donc, se soutenir. mais oui. Puis surtout que, après, c'est, comme on disait toujours pareil, hein, c'est de tester. Après, vous aurez plus d'affinité sur certains tissus, sur certaines marques. Voilà, moi, par exemple, j'ai des sites et tout où je sais, où je regarde régulièrement. Voilà, et j'en suis très satisfaite. Et puis, Ouais. ça peut peut-être pas convenir à certaines personnes. Ça, ok, tu vois. Les tissus que tu achètes, c'est pas ceux que j'achèterais non plus. Bah Tu non, vois, donc, chacun ses préférences en termes de matière, en termes de coloris, de finition, plus fin, plus épais, tu vas aimer quelque chose de plus épais ou de plus fin. Tu sais, les accessoires, tu veux quelque chose qui est vraiment voilà, plus solide, d'autres un peu plus souple. mmh, Chacune a ses préférences. Et il y a, heureusement, encore pas mal de boutiques, mais il faut continuer à les soutenir si on ne veut pas qu'elles ouais. s'éteignent au fur et à mesure, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ouais, ça va devenir, je pense, compliqué maintenant. Et ça aussi qui est problématique parce que beaucoup de gens râlent le fait qu'il n'y ait plus de mercerie, parce qu'avant, il y en avait beaucoup Oui, plus. bien sûr. Et de se dire, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Mais est-ce que ces personnes-là vont, tu vois, justement, dans ces merceries? Je suis pas Pour sûre. les soutenir, oui, Je suis pas pas sûre. forcément. Donc bon, après, c'est juste après
de faire au mieux. Après, à notre échelle, on fait toujours Mais ce tu qu'on vois ce qu'on peut, peut, effectivement, mais c'est sûr, là, c'est vrai que c'est des petits conseils qu'on vous donne pour essayer voilà, de soutenir un petit peu l'industrie bah oui, des boutiques françaises. voilà. Parce que bon, le but, c'est qu'il y en ait toujours. Donc, Bah oui, qu'il y ait toujours un choix, qu'on puisse toujours aller se déplacer en boutique, avoir du choix dans les tissus et que ces petites créatrices qui ont créé des jolies boutiques bah, puissent perdurer, c'est proposer ça. plein de jolies choses. C'est ça. Bah écoute, petit épisode cette fois. Voilà, Et petit voilà. épisode, on a dit quand même pas mal de choses. Oui, oui, j'avoue. Mais bon, j'espère que du coup cet épisode vous a plu. Si vous Ouais. avez des questions ou même. N'hésitez pas sur Instagram à venir discuter un petit peu. Oui, et puis on vous souhaite une bonne journée. Très bonne journée. Bisous. À bientôt. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux et notamment notre page Instagram @CozyFeelClub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.